Bonjour les amis, bonjour les bien-aimés. Nous sommes de retour encore aujourd'hui pour partager la partie numéro 2 du message qu'on avait commencé la fois passée sur les raisons pour lesquelles la parole de Dieu est prêchée. Et aujourd'hui, nous avons numéro 4 et numéro 5. Vous vous rappelez du numéro 1 qu'on a parlé, numéro 2, numéro 1, l'ignorance, numéro 2, les besoins des envoyés ou des messagers, numéro 3, les mandats de Jésus. Et maintenant, nous parlons du numéro 4. Le numéro 4, je l'ai appelé la comptabilité ou le rendement des comptes. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous allons lire dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 3, 17 à 21. Qu'est-ce que cela nous dit? Lisons. Ça dit ceci. Fils de l'homme, je te donne comme sentinelle à la communauté d'Israël. Tu écouteras la parole qui sort de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu vas mourir, c'est certain. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour avertir les méchants, afin qu'ils renoncent à sa mauvaise conduite et restent en vie, ces méchants mourra à cause de sa faute, mais je te réclamerai son sang. Si au contraire, tu avertis les méchants et qu'ils ne renoncent pas à sa méchanceté ni à sa mauvaise conduite, il mourra à cause de sa faute, mais toi, tu auras délivré ton âme. Vous aviez écouté cela? C'est pourquoi j'ai intitulé ça « Le rendement des comptes ». Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Dieu nous a envoyés tous et nous a donné le commandement d'apporter la bonne nouvelle à tout le monde. Et ce qu'il dit dans ces versets, c'est que pour chaque chrétien, pour chaque disciple de Christ, il y aura un rendement de compte. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que pour chaque chrétien, Dieu a mis des personnes autour de lui qui ne connaissent pas Dieu. Ça veut dire des païens, des gens qui ne savent rien à propos de Dieu. Ces gens peuvent être à l'école, ces gens peuvent être dans votre quartier, vos voisins. Ça peut être, je ne sais pas, les gens au travail. Toutes ces personnes qui n'ont pas connu Dieu, en fait. Maintenant, toi étant chrétien au milieu de ces gens, ta responsabilité, c'est de leur informer à propos de Dieu. Partager avec eux les messages du royaume des cieux. C'est ce qu'il dit. Si je te dis de dire aux méchants qu'il va mourir, c'est ça. Donc c'est ça la responsabilité. Maintenant tu te demandes, est-ce que Dieu m'avait dit de dire aux méchants s'ils vont mourir? Rappelle-toi de la raison numéro 3 qui est dans l'épisode passé. Si vous voulez suivre cela, vous pouvez juste regarder les liens. Dans la raison numéro 3, je vous avais dit que Jésus nous a commandé d'aller par toutes les nations et partager la bonne nouvelle. Donc, Dieu a déjà parlé, il nous a déjà dit, allez-y. Il a dit cela à tout chrétien, ce n'est pas seulement aux gens qui sont dans les 5 ministères que vous connaissez, non. Il a dit à tout le monde. Donc, parce qu'il a déjà dit à tout le monde, donc c'est à moi et toi de sortir chaque jour et informer tous ceux qui sont autour de nous qui n'ont pas reçu Jésus-Christ à propos de Jésus-Christ et du salut. Faute de ne pas faire cela, on aura à rendre des comptes. Il nous dira, oh, cette personne était morte païen parce que toi, tu n'avais pas fait la bonne chose. Donc, il y aura rendement des comptes. Ça, c'est le numéro 4. Et si tu l'avais fait, il sera vraiment content, comme il a dit, que si tu l'as fait et que les méchants ne changent pas, ce n'est plus ta responsabilité. Notre responsabilité, c'est de partager la parole. C'est à Dieu de convaincre le cœur. Ça, c'était la raison numéro 4. Maintenant, la raison numéro 5, c'est la naissance nouvelle. Donc, la raison numéro 5 est même le point culminant de tout ce que nous avions parlé, qui est la naissance nouvelle. Donc, nous partageons la parole de Dieu pour que les gens donnent leur vie à Jésus-Christ. Car la Bible déclare que lorsqu'une âme
donne sa vie à Jésus-Christ, il y a une fête dans les cieux. Et dans Jean 3,16, vous vous rappelez, la Bible dit quoi? Que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc la raison numéro 5, qui est le point culminant de tout, c'est la vie nouvelle. C'est pour que les gens donnent leur vie à Dieu. Ainsi, ils vont être réconciliés à leur Créateur. Parce que ce qui était arrivé, comme vous le savez, je pense dans la première partie, je l'avais dit, c'est que quand l'homme a péché, il a été séparé avec son Créateur. C'était ça le plus grand, le plus grand malheur qui était arrivé. Cependant, lorsque vous partagez la parole de Dieu, les gens reçoivent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ils sont restaurés. Leur relation avec Dieu est restaurée et maintenant il y a un futur pour eux, il y a un futur pour eux pour qu'un jour ils puissent voir ou rencontrer le Dieu Tout-Puissant. Donc c'est ça les 5 raisons, je peux les récapituler. Numéro 1, qui est dans l'autre vidéo, c'est l'ignorance. Numéro 2, c'est la nécessité de messagers ou le besoin de messagers. Numéro 3, c'est les mandats de Jésus-Christ ou les commandements de Jésus-Christ, celui qui nous avait commandé d'aller prêcher la bonne nouvelle partout au monde. Numéro 4, la comptabilité ou le rendement des comptes, ce qui dit que chaque chrétien aura à rendre compte en ce qui concerne sa responsabilité à partager les messages du royaume. Et numéro 5, qui est la nouvelle naissance de ceux qui n'ont pas connu Jésus-Christ. Cependant, avant que je finisse cette vidéo, je vais demander à celui qui m'a suivi, qui n'a pas reçu Jésus-Christ, de répéter la prière que je vais faire. Si tu veux recevoir Jésus-Christ après avoir suivi ces 2 vidéos, alors tu vas répéter cette prière après moi. Et en attendant, si toi tu avais déjà reçu Jésus-Christ, j'aimerais que tu partages ce message avec les autres et que tu cliques sur le bouton subscribe pour que vous ayez l'opportunité de voir nos vidéos qui vont venir prochainement. Maintenant, je vais prier avec ceux qui n'ont pas reçu Jésus-Christ et qui aimeraient recevoir Jésus. Prions. Seigneur Jésus, répétez après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi en ce moment précis. J'ai écouté à propos de toi au travers de cette vidéo et je suis convaincu que je dois changer de vie. Je dis pardon pour tous les moments où j'ai vécu sans toi. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que ma vie d'avant cette prière était une vie de péché et je te demande de me pardonner. Pardonne-moi et purifie-moi avec ton sang. Aujourd'hui, je t'accepte et te reçois comme mon seul, unique Seigneur et Sauveur. Et j'accepte de suivre tes voies. Enlève mon nom dans le livre de la mort. Écris mon nom dans le livre de la vie. Donne-moi le Saint-Esprit qu'il m'aide maintenant à vivre une vie en accord avec ta parole. Je t'aime, Seigneur Jésus. Merci de m'avoir sauvé. Maintenant, je t'appartiens. Je décide d'abandonner le mal, les péchés et te suivre toi. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Si tu as fait cette prière, merci beaucoup. Écrivez-nous ou bien laissez vos commentaires. Comme ça, on peut vous recommander des églises que vous pouvez partir selon le pays où vous êtes ou la cité pour prier. Que Dieu vous bénisse.